Et bien aujourd'hui je vous retrouve pour une rando dans le parc national naturel de Néouvielle, où je vais le faire en groupe avec les randonneurs du 31, donc 3 personnes que je ne connais pas et que dont je vais rencontrer. Et on devrait bivouaquer, faire des photos, enfin voilà, tout ça, un bon petit week-end de bivouac. Et bien là j'attends qu'on vienne me récupérer pour faire le covoit. Et c'est parti, on y va. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Et recoucou tout le monde, et bien voilà, au bout de 2 heures de route, on se trouve à l'étang d'Oregon, que vous voyez ici, qui est pas mal vide, la sécheresse a tapé ici aussi. Et bien là on se prépare maintenant et on va partir, que je regarde, à celui d'Aubert qui est ici, à cette altitude là. Allez, je vous dis à tout à l'heure. On est parti, on traverse le parking. Ça y est, on a traversé le parking et du coup là on va attaquer la montée jusqu'au lac d'Oredon. Donc là on suit un joli chemin sous les arbres là en bordure de lac. Vous voyez un peu le lac là. Il manque vraiment beaucoup d'eau. Il ne reste plus grand chose. Là en temps normal il y a de l'eau ici. Donc regardez un peu ce qui manque. Ce sentier est vraiment agréable. Donc là en fait on va grimper jusqu'au lac d'Oredon, où on va bivouaquer ensuite cette nuit pour faire des photos du coucher de soleil et des photos de lever de soleil. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet. La montée a commencé. Donc là, large piste bien caillasseuse. Ça fait des marches. On croise pas mal de monde à la descente. Ça a l'air d'être un lieu assez fréquenté. Et encore que là, il est 16h30, donc on monte tard, vu qu'on bivouaque là-haut. Toujours dans la montée. Partir à froid. On a marché quoi, 200 mètres à plat, et après ça a attaqué de suite. Donc là je suis un peu essoufflé, le temps que je me chauffe. Bonjour. Vous voyez, presque 17h et ça descend toujours.
Là, la montée se calme un peu. On est dans cette magnifique petite forêt avec des pins partout. C'est très agréable. Ça monte toujours. Là on a fait 1 km 700 et 200 mètres des plus pour l'instant. On dirait que là il y a un magnifique ciel bleu. On dirait que c'est bien parti pour que ce soir on n'ait pas de nuages pour nos photos. Ça serait cool. La montée s'est arrêtée. Donc là on a fait 2 km et 232 mètres de D+. Ah ben je vois le lac à travers les arbres. Oh c'est beau. Regardez. Voyez-vous aussi? Ah, ça aussi c'est magnifique. Et bon, si je peux prendre une photo par là. Regardez ça un peu. Ce lac est incroyable et magnifique. Regardez. C'est superbe. On va avoir un endroit de bivouac magnifique. Regardez ce lac. Vraiment très beau. Bon là je continue à le longer. Toujours en direction de l'aire de bivouac. Je croise beaucoup de monde encore qui repartent. Ça devait être blindé cet après-midi. Alors soit il manque beaucoup d'eau, soit c'est un lac en 2 parties, mais je pencherai pour le manque d'eau. Parce que visiblement là ça fait un petit serpentin et le lac continue là-bas. Ce lac est vraiment très étendu. Je vois que là ça fait une petite avancée de pierre et ça continue là-bas au fond. C'est incroyablement beau. Ah, il y a plein de petits poissons. Regardez là, on a commencé déjà à bien monter par rapport à ce lac. Vraiment très beau. Hein. Allez, l'autre il est un peu plus haut là. On est presque arrivé. Et voilà, je suis presque arrivé. Aire de bivouac d'Aubert, autorisé de 19 à 9. Chien-feu des chiens interdits. Ouais, c'est clair.
Allez, je vais aller voir au-dessus du barrage ce qu'il y a. C'est un joli point de vue. Et je vous reprends. Ah, ça c'est beau. Il y a même des chevaux plus loin. Là, on a repris l'ascension en direction du lac d'Omar, où on va s'installer pour faire nos photos avec le coucher du soleil. Et on redescendra installer le bivouac après, quand on aura fini. Là, on doit être presque arrivé. Et oui, il est là. Celui-là, c'est beau aussi. Regardez. C'est magnifique. Et j'ai repéré un spot où installer mon matos photo. Et je vais aller m'y installer. Les copains vont aller s'installer à d'autres spots. Et on se retrouve après. Et ça n'a pas l'air mal ici. Hein. Et recoucou tout le monde, et bien voilà, là on était installé pour faire des photos avec la lumière qui baisse. Vous voyez, on est au lac d'Omar. Et il y a vraiment des paysages magnifiques. Donc là vous voyez, je suis installé avec mon matériel. Et puis voilà, maintenant attendons de faire de belles photos. Allez, après on ira planter le bivouac et apéro, pique-nique, enfin tout ça quoi. Allez, je vous reprends de plus tard. Voilà, là c'est le coucher de soleil. Il n'y a presque plus de lumière, regardez. C'est vraiment sublime.
Bonsoir tout le monde. Bon, je chuchote car il y a beaucoup de monde autour de la tente. On est nombreux sur cette terre. Mais voilà, le repas s'est bien passé, le montage de la tente aussi, comme vous l'avez vu. Mais voilà, maintenant c'est l'heure de se coucher, de dormir. Alors je vous souhaite de bonne nuit à tous. À demain. Et bonjour tout le monde, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout le monde va bien. Eh bien, nous, on s'est levé à 6h30 pour aller prendre des photos du lever du soleil ici, qui commence à arriver, vous voyez, là-haut. Et bon, là, il est actuellement 7h30, et donc ça fait 1 heure qu'on est déjà sur les photos. Voilà, la matinée va se passer comme ça, on n'a pas rangé le campement. On va y retourner tout à l'heure dès que le soleil sera levé. En plus il y a plein de gens qui dorment, donc du coup ça évite de les déranger. Et puis voilà, on va continuer comme ça. Allez, je vous dis à tout à l'heure. On est reparti, ça y est, on retourne au lac d'Omar. Finalement on va faire une boucle et pas un aller-retour comme prévu. Donc là on a rangé tout le campement avant 9h. Et on est reparti. La nuit a été moyenne, il y a eu un peu de vent, mais sans ça, ça a été. On a vraiment une journée magnifique. Regardez. Tout en haut, il y a le pic du Néouviel. Ça va faire une sacrée rando d'y aller, mais ce sera à faire, parce que le coin est vraiment magnifique. À 6h30, quand on s'est levé pour partir faire des photos, il y avait déjà des gens qui randonnaient dans la montagne avec les frontales. Voilà, nous voici revenus au lac d'Omar. Allez, s'il est beau celui-là aussi. La zone est incroyable. Allez, là on continue à suivre le sentier balisé en GR. Donc là, pour rejoindre le lac d'Omar, on a pris un peu de dénivelé, mais pas grand chose. Et après on va partir pour 300 mètres de D-. Regardez un peu. Alors vraiment cette zone de bivouac, elle est superbe. Comme c'est une réserve nationale naturelle, on ne peut pas, en théorie, enfin légalement on ne peut pas planter sa tente partout. Bien que on a vu des tentes fleurir au bord du lac, enfin un peu n'importe où, mais en dehors de cette zone. Ce qui est un peu dommage. J'ai vu pas mal de déchets aussi, du papier toilette, derrière les bosquets, les trucs, des pelures de fruits qui traînaient par terre. Donc oui, effectivement, ça va se décomposer, mais dans combien de temps? 2 ans? 1 an? Pendant ce temps-là, ça fait dégueulasse. Et puis, les oranges ne poussent pas ici. Donc foutre des déchets d'orange ici, c'est pas forcément le biotope pour que ça se dégrade le mieux. Ni au niveau insectes, ni au niveau végétal. Donc c'est dommage qu'il y ait des gens qui polluent comme ça. On monte les affaires pleines. Une fois mangé, c'est vide. Ça pèse moins, donc pourquoi ça gêne de les redescendre alors qu'on les a montées pleines?
Petit point de vue. En contre-jour, je ne sais pas si la caméra aura bien filmé. Donc là on continue à suivre ce sentier qui borde le lac. Regardez ça. Là on est à 2200 mètres d'altitude. Donc là on continue à suivre le GR10. On passe au milieu de troupeaux, il y a des chevaux, il y a des vaches, il y a un peu de tout. Regardez. On vient de monter un petit col là. Pfiou. Regardez un peu. Hop. Et là ça y est, ça redescend. Là on est au-dessus du lac d'Oregon. On le voit un peu en contrebas. Et là maintenant ça commence bien à descendre. La descente continue. Là elle se durcit un peu plus. On vient de passer 3 jolis petits cours d'eau. J'en ai profité pour remplir le catadine. Parce que ma poche à eau commence à être ric-rac. Mais vu qu'il nous reste qu'à descendre et moins d'une heure, je dirais, ou 1h30, j'ai pas besoin de me surcharger en eau. Donc il me reste 1 litre dans la poche, 1 litre dans le catadine. Ça fera largement l'affaire. C'est magnifique ici. Regardez-moi cet aménagement un peu. Ouh! Oui, je comprends un peu aussi quand même. Ah, ils ont fait du super boulot. Hop. Petite cascade. Là, on a une magnifique vue sur le lac vide d'Oregon. Regardez. Là, on est repassé sur un chemin qui monte et qui descend. Mais toujours très bien aménagé. Voilà, entouré par les brebis qui sont en train de manger tranquillement. Oh, n'aie pas peur, Pépette. Je fais que passer. Bon, on devait que descendre, mais là, on monte pas mal en fait. Là, ça y est, on recommence à descendre. En fait, on a bifurqué. Le chemin qu'on suivait tout à l'heure, on montait au col de l'Estoudou. Et pour le lac de l'Oregon, il fallait bifurquer et passer dans le sous-bois là. Et maintenant, ça descend. Et c'est très cassant comme terrain. Il y a la caillasse partout.
et ça descend toujours comme il faut. Et là on dirait qu'on arrive sur une petite zone un peu plus calme. En tout cas le sentier est très bien entretenu, franchement c'est top. Bonjour. On dirait qu'il y a un point de vue par là. On va aller voir ça. Oula. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Ouh, il y a du monde dans le sentier. Mais je suis bien content quand même qu'on ait fait une boucle et pas un aller-retour. Parce que sinon, j'aurais pas découvert ce sentier qui, ma foi, vaut bien le détour. Il est un peu compliqué, mais c'est quand même sympa à faire. Pouh, j'ai un genou qui commence à me dire qu'il en a marre là. Avec tous ces escaliers à descendre et le poids que j'ai sur le dos. Il y a plein de gens qui montent par là, je le leur laisse. Et recoucou tout le monde, et ben voilà, on vient de faire, enfin, 1, 2, 3. Et recoucou tout le monde, et ben voilà, je viens d'arriver à la maison, après avoir fait 2 heures de route. Et ben, que vous dire sur cette rando, vraiment la réserve naturelle de Néouvielle est vraiment magnifique, c'est des paysages incroyables. Bon, malheureusement la sécheresse étant passée par là, on se retrouve avec des lacs assez vides, notamment celui d'Oregon. Au-dessus, Aubert et Omar avaient l'air d'être à pleine capacité, mais hormis ça, vraiment très beau. Cette réserve est magnifique. Le bivouac, c'était chouette, c'était une nuit avec la pleine lune, donc on a pu admirer la lune, mais vraiment très bien. Ensuite les photos du soir, les photos du lever, enfin tout ça c'était vraiment sympa. Le bivouac s'est bien passé, donc une nuit un peu courte forcément, mais pour faire de la photo coucher de soleil et lever de soleil, ben forcément voilà, il faut ce qu'il faut. Et bien sinon voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, probablement la semaine prochaine. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui laissent des pouces bleus, c'est très gentil à vous. Et puis moi je vous dis à bientôt. Et recoucou tout le monde, et bien voilà, je viens d'arriver à la maison après avoir fait 2 heures de route. Et bien, que vous dire sur cette rando, vraiment la réserve naturelle de Néouvielle est vraiment magnifique, c'est des paysages incroyables. Bon, malheureusement la sécheresse étant passée par là, on se retrouve avec des lacs assez vides, notamment celui d'Oregon. Au-dessus, Aubert et Omar avaient l'air d'être à pleine capacité, mais hormis ça, vraiment très beau. Cette réserve est magnifique. Le bivouac, c'était chouette, c'était une nuit avec la pleine lune, donc on a pu admirer la lune, mais vraiment très bien. Ensuite les photos du soir, les photos du lever, enfin tout ça c'était vraiment sympa. Le bivouac s'est bien passé, donc une nuit un peu courte forcément, mais pour faire de la photo coucher de soleil et lever de soleil, ben forcément voilà, il faut ce qu'il faut. Et bien sinon voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, probablement la semaine prochaine. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui laissent des pouces bleus, c'est très gentil à vous. Et puis moi je vous dis à bientôt.